Bonjour les copains, bienvenue pour cette première vidéo sur notre compte. Aujourd'hui, je vous parle de Dune. Pardon, Vermine, on ne me voit plus. On s'écarte, merci. Dune, c'est en fait la planète Arrakis, où est produite l'épice, substance mystérieuse qui permet aux pilotes de vaisseaux spatiaux de plier l'espace et le temps, et de relier les milliards de mondes que compte l'Imperium. Et on se doute bien que l'épice est au centre de l'intrigue du livre. Plier l'espace et le temps? Oui, plutôt que d'aller d'un point A à un point B, comme ici, dans l'espace en ligne droite et distant de plusieurs années-lumière, ce qui est très très long, en pliant la feuille, le point A arrive instantanément au point B. C'est ça, en gros, plier l'espace et le temps. Hey! Wow. Par la grâce de l'empereur Padisha, les Atreides prennent le contrôle de Dune et quittent leur planète natale, Caladan, monde d'océan et de pluie. On avait dit une petite pluie fine sur le parapluie. Oups. Pardon. Donc, les Atreides quittent Caladan. On oublie le verre d'eau, Vermine. On oublie. Ouais. Les Atreides prétendent descendre d'Atrée. Qui? Le papa d'Agamemnon. Qui? Le gars qui a rasé la ville antique de Troie pour récupérer Hélène. Bref. Les Atreides débarquent sur Dune pour gérer la production d'épices. Mais les précédents producteurs, les Harkonnen et Mégéreux des Atreides, voient ça d'un très mauvais œil et complotent pour provoquer la chute des Atreides. Bien sûr, les Harkonnen parviennent à leur fin et récupèrent Arrakis en abandonnant le jeune Paul héritier des Atreides et sa mère dans le désert. Heureusement pour eux, ils vont être sauvés par les féroces Fremen, les courageux habitants de Dune qui chevauchent les vers des sables de long de plusieurs mètres. Paul, grâce à ses pouvoirs précieux, va devenir leur chef et mener le djihad contre les Harkonnen jusqu'à l'avènement de Paul Moitié de Messie de Dune. Ok, c'est bon, respire. Désolé, il est en surchauffe, faut que je le refroidisse. Bien d'accord. Tu veux un verre d'eau? S'il te plaît. Merci. Ça va? Ça va mieux? Ouais. Go, vas-y, c'est parti. Classique parmi les classiques pour les fans de science-fiction, Dune a été écrit dans les années 60 par Frank Herbert, qui poursuivit sa saga jusqu'à sa mort en 1986. Oublie pas de respirer, hein. Merci. Son fils, Brian, a repris le flambeau dans les années 90 et lui a donné une fin flamboyante. Vous ne trouverez pas ici des combats spatiaux façon space opéra, mais le destin immense d'un jeune garçon, au pouvoir prescient, qui, tout en voulant se venger de ceux qui anéantirent les siens, veut empêcher l'avenir sombre et destructeur dont il sera à l'origine. Merci. Mais ce n'est pas tout. L'imagination fertile de l'auteur nous offre presque une étude sociologique du peuple Fremen et enrichit considérablement la vraisemblance du récit avec des mœurs bédouines. Pour tous les amateurs de science-fiction, une saga indispensable à lire absolument. Mince! Je leur ai pas parlé du djihad butlérien, du Kwisatz Haderach, du Bene Gesserit, des Tlellaxou, de la guerre des machines! Ouais, t'as raison. Ils n'auront qu'à lire les livres.